Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Allez, deux cartes qui viennent de sortir. Première carte, la dame au miroir et deuxième carte, le phénix. En fait, là, aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser à des femmes ou en tout cas à des messieurs d'énergie féminine. Parce que si c'est votre cas, écoutez, là je vous annonce que vous êtes en pleine renaissance. Là, il y a des choses qui se sont réglées, transformées dans votre vie et c'est le moment de profiter du voyage. Donc ça, très très bonne nouvelle, très très belles énergies pour ce début de tirage. Tiens d'ailleurs, regardez, ça ne s'invente pas. Ici, vous avez la reine de la lumière. Alors, si vous attendez, que vous espérez que des situations s'arrangent, s'éclaircissent, écoutez, là on vous dit tous les voyants sont clairement ouverts. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Ici, avec le cosmos aussi, j'ai cette notion que tout est possible. Tout est réalisable. Donc, servez-vous de ce regain d'énergie. Avec la carte du phénix aussi, il y a une notion de regain d'énergie, de volonté d'avancer, de reprise de pouvoir. Donc, servez-vous de cette énergie-là pour oser et pour vraiment rendre l'inaccessible accessible. Ici, nous avons la gardienne des balances. En fait, non. Ne soyez pas dans le raisonnable, ne soyez pas dans l'équilibre, ne soyez pas dans le pas à pas et le terre à terre. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est le moment d'oser, c'est le moment de vous faire plaisir, c'est le moment de vous dépasser, de dépasser vos limites, de vous transcender et également, bien sûr, de faire confiance en l'avenir et de vraiment vous concentrer sur ce dont vous avez vraiment, mais alors vraiment, vraiment envie. Ok, ouais, quand je vous dis, regardez, c'est le phénix, il n'y a pas d'arrangement. Ici, nous avons carrément la carte de l'accident. La carte de l'accident, c'est vraiment la fin de cycle qui est signée. Tout ce qui vous encombre, tout ce qui ne vous convient plus. Ne cherchez pas, là, vous voyez. D'habitude, je suis plutôt à vous dire, allez-y progressivement, soyez terre à terre, soyez. Et là, ce que je ressens, c'est non, plus de compromis, pas de médiocrité, pas de peut-être, oui, mais non. Là, vraiment, les guides vous disent, vas-y, ose, vas-y, fais le premier pas. Il y a une notion aussi de faire le premier pas. Le premier pas, pourquoi ? Ok. Alors, peut-être faire le premier pas aussi pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Ici, nous avons la carte de l'infortune. Ici, nous avons la carte de la nouvelle. Alors là, il peut y avoir aussi une personne dans votre entourage, une personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez ce tirage, une personne qui actuellement ne se sent pas bien, peut avoir des soucis, alors que ce soit des soucis de santé, que ce soit des soucis plutôt d'ordre psychologique ou en tout cas là, ça peut être le moment aussi de donner des nouvelles à cette personne et de lui insuffler votre belle énergie, de lui insuffler votre belle lumière. Si vous ressentez à un moment d'aller vers quelqu'un et que vous vous dites oui mais tu sais ça fait longtemps que j'ai plus donné signe de vie, faites-le. Faites-le parce que vous êtes guidé vers ça. Faites-le parce que ça n'est plus le temps de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire ce que vous ressentez. Et cette personne-là, ça lui fera plaisir. Regardez, la reine de la lumière, le cosmos et l'amour. Vous êtes protégé. Ouh là là, là j'ai des frissons. Si ça fait longtemps aussi, si vous avez perdu un proche et que vous vous dites ça fait longtemps
que je suis pas allée me recueillir sur sa sépulture, ben écoutez, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à lui communiquer tout votre amour. Alors sachez aussi qu'il n'y a pas besoin d'aller sur une tombe ou dans un endroit spécial pour communiquer avec ceux que l'on aime et ceux avec qui nous avons été liés dans l'amour. Vous pouvez le faire de n'importe où. L'important, c'est l'espace de votre cœur. Si vous parlez d'âme à âme, de cœur à cœur, vous serez en contact avec cette personne. Là, il y a vraiment la notion de vous faire du bien, mais aussi de faire du bien à quelqu'un parce que vous ressentez des sentiments à son égard. Ici, avec la carte de l'union, ouais, c'est peut-être aussi une personne dont vous avez été séparés parce que des gens se sont mis en travers de votre chemin. Vous avez peut-être été en couple ou alors très liés à un moment. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, hein, parce que là, vraiment, c'est ce qui est important, ce qu'il est important là de comprendre dans ce message, c'est que cette personne a compté pour vous. Et si vous y pensez, ben, c'est le moment de prendre contact avec elle, soit je vous dis de façon spirituelle, ben, si elle n'est plus de ce monde, soit ben, de façon concrète en allant le voir ou la voir ou en envoyant un message. En tout cas, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe ceux et celles qui ont essayé de vous entraver. Là, on vous dit que vous avez un pouvoir à reprendre. Ici, vous voyez avec la carte du glaive et ici, la carte des serpents, ben, c'est vous qui tenez l'épée. C'est vous qui avez le pouvoir de décision. On vous dit que vous êtes en mode phénix, que si auparavant vous étiez plutôt du genre à être tout le temps dans le compromis, et finalement à vous mettre un petit peu en retrait pour que les autres aient gain de cause, bah, ça n'est plus du tout le temps pour ça. Maintenant, c'est le temps de vous réaliser parce que vous le valez bien et parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel, le vrai, le beau, le pur, c'est-à-dire l'amour et le respect de vous et la connaissance de vous, de vos limites, de vos besoins et vous êtes en phase avec ce qui vous anime vraiment. Allez, on continue avec le tarot de l'illumination. Ici, on vous parle de la reine de coupe. Alors, pourquoi la reine de coupe? Ben, la reine de coupe, c'est vous. Ok, vous voyez, regardez. Là, ouais, ok. J'ai une phrase qui me vient, c'est « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Cette personne à laquelle vous pensez, qu'elle soit encore de ce monde ou qu'elle n'y soit plus, pensez-y avec le sourire. Si vous avez besoin, si vous avez la possibilité, encore une fois, de prendre contact avec lui ou avec elle, surtout ne vous en empêchez pas parce que ça va vous faire énormément de bien. Et si ça n'est pas, je vous dis concrètement, physiquement possible, dites-vous que vous n'êtes pas séparés. Dites-vous que les sentiments qui ont existé entre vous sont bien réels. Retrouvez cette stabilité que vous aviez lorsque vous étiez ensemble, lorsque vous étiez réunis. Là, ça peut être aussi une personne de certain âge, un grand-père, une grand-mère. C'est quelqu'un qui vous a guidé, c'est quelqu'un qui vraiment vous a donné beaucoup. Et cette personne, peu importe finalement qu'elle soit là ou pas, l'important c'est de la refaire vibrer correctement dans votre cœur pour que ça vous aide encore plus à avancer. Ici, on vous parle de succès. Le succès, c'est vraiment tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour changer votre vie. Voyez le jugement. Bon, là très clairement, celui ou celle dont on parle dans ce tirage n'est pas forcément de ce monde. Ok, là on peut parler d'un défunt, d'une défunte, mais c'est quelqu'un
qui a fait preuve d'énormément de bienveillance envers vous. C'est quelqu'un qui vous a rassuré. C'est... Oula. Là, d'un coup, quand je vous dis ça, alors c'est fou parce que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas pensé à elle. Là, d'un coup, on me renvoie vers la carte de la dame au miroir. Et en fait, là, j'ai une chanson que j'avais écrite à l'époque qui s'intitulait La Dame en impair. Et là, c'est mon arrière-grand-mère. Donc, à travers, en vous faisant, vous voyez, c'est le cadeau aussi de mon don et de ce métier. En vous faisant ce tirage à vous, ben, je me fais un cadeau à moi. Parce que là, j'ai aussi un message de sa part en me disant fais-toi confiance et tout ira bien. Ben, merci mamie, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et vous, en fait, vraiment, vous allez avoir une espèce d'apaisement quand vous allez oser faire ce pas envers cette personne. Ici, nous avons le lien des amoureux et le lien de l'étoile. Alors, si vous attendez que sentimentalement, votre vie prenne une nouvelle tournure et que tout aille pour le mieux dans l'amour, ben regardez ce qui sort. On a carrément, regardez, on a le lien des amoureux, on a l'étoile et on a l'as de coupe. C'est-à-dire que plus beau que ça, c'est pas possible. Vous avez une belle protection sur votre vie sentimentale. Vous avez une très grande protection et une infinie douceur autour de vous. Là, c'est le moment je vous dis, c'est le moment d'oser peut-être de ressortir ou de vous inscrire. Il y en a qui s'inscrivent sur des sites, il y en a qui font des speed dating. Que sais-je? En tout cas, ou si vous avez, tiens, je vais demander si là, la personne dont il s'agit dans ce tirage, est-ce que c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez déjà? Alors, ici, j'ai Diabolito qui ressort. Ouais, alors, là, on vous demande d'être vigilante par rapport à une personne du passé. Si vous pensez que c'est cette personne du passé qui pourrait revenir, là, ce que je ressens, c'est que, attention, il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir, mais c'est pas forcément une bonne personne. Si c'est quelqu'un qui vous a vraiment déçu à plusieurs reprises, qui vous a fait vraiment des choses pas cool et qui se présente genre transformé, genre voyez le miracle m'est tombé dessus, attention, hein, vraiment. Parce que là, j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui risque de revenir, mais un petit peu pour vous torturer la tête. Ok, faire croire que c'est une belle histoire, vous faire croire aussi que désormais ça va être stable, que désormais les choses vont changer et ben là très clairement c'est pas ce qu'on nous dit. Donc pour moi dans votre vie sentimentale il va y avoir du nouveau, ok, c'est pas le passé qui revient. Ensuite, ouais, cette personne du passé, c'est quelqu'un vraiment qui vous a pris énormément d'énergie, qui vous a laissé dans le regret, qui s'est beaucoup appuyé sur vous, mais qui n'a pas donné grand-chose. Bon, là, on vous dit que de toute façon, les portes s'ouvrent à nouveau. Il est temps de fermer justement la porte avec ce passé-là. Alors, autre message. Si vous avez envie de reprendre des nouvelles de quelqu'un du passé, mais avec qui vraiment il y a eu des choses pas cool, il s'agit pas de cette personne dans ce tirage. C'est pas avec lui ou avec elle c'est pas de lui ou d'elle que vous devez prendre des nouvelles, ok? Pour pas qu'il y ait une confusion dans ce que je dis, parce que là vraiment les messages sont très clairs. Là on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, que vous renaissez. Forcément si vous renaissez, ça veut dire que à un moment il y a eu une mort qui a été là, une véritable transformation. En plus vous avez mis du temps à retrouver un équilibre aussi dans votre vie.
Que la vidéo a coupé, j'étais en train de parler, je vous disais que vous avez mis du temps à retrouver un équilibre, y compris dans votre vie matérielle. Ici, on vous reconfirme la fin d'un cycle douloureux, la fin d'un cycle de trahison. Donc, encore une fois, n'allez pas recontacter quelqu'un qui vous a mis un coup de poignard dans le dos. Ici, ok. Alors, par contre, ici, avec le 5 de Pentacle, par contre, attention, parce que là, cette personne-là va revenir. Elle, c'est vraiment quelqu'un, elle ou lui, c'est vraiment quelqu'un qui veut se raccrocher à vous. Vous voyez, il y a une notion de toute façon, avant tu m'appartenais, c'est vraiment ça, une notion de possession. Avant tu m'appartenais, avant tu faisais tout pour moi, donc maintenant je reviens et je suis certain que tu vas me retomber dans mes bras, dans les bras. Cavalier d'épée. Donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de pas bon du tout. Donc soyez ferme, soyez tranchant, soyez tranchante. Voilà, vous voyez, et dites à cette personne d'aller aller se promener ailleurs. Ici avec la carte de la mort, pas besoin de retomber dans quelque chose de toxique. Pas besoin d'aller chercher des personnes qui n'ont plus rien à vous apporter et qui vous ont déjà beaucoup trop pris. Allez, on repart dans de belles énergies là, avec ce qui vous attend dans le sentimental. Ok, alors ici pour le moment vous avez l'impression que tout est bloqué. Ben non, en fait c'est pas que c'est bloqué. Actuellement vous ne rencontrez personne. Pourquoi ? Parce que les personnes avec auxquelles vous risqueriez de vous intéresser sont plutôt des personnes qui ressemblent à vos ex, des personnes qui vont vous mettre dans une certaine stagnation, dans l'énergie de sacrifice. En fait, là, clairement, on vous empêche un peu, on vous protège par rapport au boulet, ce qui est quand même une très 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 bonne nouvelle. Quand je vous disais, tiens, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a un de vos défunts là qui veille sur vous et qui veut que votre vie désormais soit la plus jolie possible. Ici avec la carte de la grande prêtresse, vraiment, si vous êtes interpellé par ce que je vous dis, n'hésitez pas à vous adresser à ce défunt ou à cette défunte. Peu importe que vous perceviez les messages, peu importe finalement que vous ayez entre guillemets une réponse ou pas, parce que si vous n'êtes pas médium, ça peut être très compliqué. En revanche, le fait de vibrer dans l'amour, dans la même énergie, je vous le promets, ça va vous apporter beaucoup de réconfort et vous allez ouvrir des portes entre cette personne et vous. C'est quelqu'un qui peut venir, par exemple, venir vous voir dans vos rêves. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à lui ou à elle. Vous voyez, vous vous êtes senti, quand cette personne vous a quitté, vous vous êtes senti extrêmement seul, extrêmement désemparé. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vous rassurait beaucoup. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a aidé matériellement quand vous avez traversé des difficultés dans votre vie. Ici, on vous parle de justice. Là, pour moi, c'est la justice divine. On avait également le jugement, la justice et le jugement. Ça vous consolide bien dans le fait que vous êtes désormais dans un nouveau cycle de vie. Donc, les portes de souffrance se ferment pour ouvrir quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus épanouissant pour vous. Ok, alors 5 de bâton. Vous savez quoi ? Allez, on va vous mettre à l'épreuve. Retour des toxiques et compagnie. C'est souvent ça en fait. Quand on franchit une étape de compréhension, quand on ferme un cycle, qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes testés. Et là, il va y avoir, j'appelle ça, des fois, j'appelle ça le bal des vampires, vous voyez, ou le bal des diabolitos, regardez. Il va y avoir des personnes
qui vont revenir dans votre vie, qui vont vous solliciter à nouveau. Et en fait, c'est pour savoir, c'est pour vous tester et pour voir est-ce que vous êtes capable maintenant de vous affirmer. Est-ce que vous êtes capable maintenant de les laisser se débrouiller tout seul ou toute seule? Est-ce que vous êtes capable de suivre vos intuitions, vos ressentis et de vous accorder la lumière sans vous la faire voler à tous les coins de rue? Ici, vous avez la carte du magicien. Vous redevenez magicien. Vous redevenez magicienne de votre propre vie. Donc, préservez-vous. Préservez votre cercle. Préservez aussi, me dit-on, votre activité ou vos activités. Si vous êtes en train d'entreprendre des choses, ça peut être simplement... de la création, hein. Ça peut être, c'est pas obligé que ce soit, je sais pas, monter une boîte ou non, ça peut être simplement faire de nouvelles choses dans le domaine créatif. Ben au moins vous en parlez, au mieux ça va être. Parce que là, vous allez voir qu'à un moment, il y a des mauvaises personnes, voilà, qui vont un petit peu essayer de revenir vers vous. Voyez, cavalier de bâton, ces personnes-là, elles vont revenir comme si tout allait bien, mais en fait, elles porteront un masque. Si vous avez déjà été fragilisé par elles, si ce sont des gens qui ne se sont pas toujours bien comportés, ben, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas parce que là, visiblement, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de miracle. Bah tiens, 2 de bâton et 5 d'épée. 2 de bâton et 5 d'épée. Je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup l'impression là que cet ex, homme ou femme, va faire du forcing, va vraiment insister pour revenir dans votre vie. Attention, parce que c'est quelqu'un qui à un moment va pouvoir vous déstabiliser. Vous allez vous poser de réelles questions en vous disant, bon, et si finalement c'était vrai? Et si finalement cette personne avait changé? Et si? Bon, ici j'ai le 8 d'épée. Alors, certes, la carte est sortie à l'envers, sauf que je la ressens pas à l'envers. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, là, ce retour, c'est plutôt un piège. Pour moi, c'est un test, tout simplement, un test de l'univers, et on vous exhorte à fuir. On vous exhorte à tourner les talons, parce que ça ne vous conduira à rien de bien. En revanche, en parallèle, regardez, je vous parlais de nouvelles rencontres. Je vous parlais aussi de créativité. Ici, nous avons la carte de l'artiste. L'artiste, c'est vraiment, quand je vous disais, osez, transcendez-vous, mettez-vous à rêver. Par exemple, un truc qui peut paraître assez simple, voire assez banal, mais si vous vous dites, tiens, je rêve de faire tel voyage, mais que c'est un voyage, par exemple, très onéreux, ben, c'est le moment de vous renseigner, de voir avec quelle compagnie vous pourriez partir, quelles sont les périodes creuses, vous voyez en fait, et dites-vous, c'est sûr, ce voyage, un jour je le ferai, et dans un jour pas si lointain. Et là, vous allez être surprise de voir comment ça va se mettre en place, et ça va vous paraître beaucoup plus facile que prévu. Regardez ici, vous avez la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est tout ce qui est protection divine. C'est vraiment le moment de vous engager sur votre nouveau chemin. De toute façon, vous vous sentez guidé, vous vous sentez épaulé. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous poussait à aller de l'avant et que c'était en tout cas beaucoup plus facile qu'avant. En tout cas, vous doutez beaucoup moins. C'est peut-être pas plus facile parce que là, dans ce qu'on me dit, c'est que ce sont pas les bons mots. C'est pas plus facile, mais vous avez moins de doutes. Vous avez l'impression qu'en fait, le chemin, il est là.
Il n'y a pas d'autre alternative et vous acceptez ça. Il n'y a plus de remise en question, il n'y a plus de... Et je vous dis, et les compromis, c'est exit les compromis. Tiens, l'empereur et le roi d'épée, ouais. Alors là, vraiment, vous êtes invité à vous prioriser plus. Ici, le roi d'épée et l'empereur, ça ne laisse aucun doute. Ici, c'est pas forcément la position dans laquelle vous vous sentez le mieux. C'est-à-dire que, je vous le disais avant, vous étiez plutôt du genre à aménager tout le monde. Là, ça va être vous avant tout, mais parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour entamer cette renaissance. C'est nécessaire pour y voir clair aussi sur vos fréquentations. C'est nécessaire pour préserver vos secrets, vos désirs. C'est nécessaire pour que personne ne puisse vous parasiter. Ici, avec la carte de l'ermite, oui, on vous invite encore à rester quand même un petit peu secret, un petit peu secrète sur ce que vous êtes en train de mettre en place. De toute façon, il y en a parmi vous aussi qui projettent de déménager. Ouais, de déménager, pas forcément dans la ville d'à côté. Hein. Il y en a qui projettent de grands déplacements et on vous dit que ça va se faire, vous voyez, mais on va essayer de vous retenir. On va essayer de vous culpabiliser, de vous dire non, mais tu comprends, tu peux pas faire ça parce que tu seras trop loin. Attends un peu. Si vous attendez, ouais. Attendez. Ouais. Mais là, le fait d'attendre, le fait de reporter encore vos projets pour quelqu'un, ça serait renoncer à ce nouveau cycle. Ce serait renoncer à la roue de la fortune en fait. Là, il y a des personnes autour de vous qui vont être égoïstes, très simplement, et qui vont vous dire non, pense à moi d'abord. Et ça, je crois que vous l'avez beaucoup fait. Et maintenant, regardez, vous l'avez beaucoup fait et ça vous a toujours placé dans une position de solitude, de souffrance. Et j'ai pas l'impression, vous voyez, que quand vous avez été seul, il y a eu beaucoup de monde autour de vous. Il y a eu beaucoup de monde pour vous aider et pour sortir de là. Donc, à partir de là, regardez, ici nous avons la carte de la tempérance. On vous parle d'une guérison qui arrive chez vous, mais cette guérison, elle devra être ferme, elle devra être quelque part, ça peut être un peu brutal pour vous parce que ça va être un changement radical dans votre façon d'être, mais c'est à cette condition que vous irez au bout de vos rêves. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Est-ce que je prends, ouais allez, je vais prendre pour terminer, je vais prendre encore une ou deux cartes de la sagesse des royaumes cachés pour savoir si nous avons des messages supplémentaires. Allez, une carte qui est ressortie, ouais, l'orphelin emprisonné, vous voyez. Pendant longtemps, hein, vous êtes senti quand même différente, assez abandonnée. La reine de l'échiquier et le roi cheval, le garçon au chameau. Écoutez, maintenant, il est temps que vous preniez votre envol. Il est temps que ce soit vous qui replaciez justement les pions sur l'échiquier pour sortir de cette posture d'orphelin emprisonné. Pour sortir, mais de toute façon, là, c'est déjà la décision, elle est déjà prise. Ça y est, vous êtes sur la route. Faites-vous confiance, tout ira bien. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.